Il y a un truc que les intellectuels ou bien hommes politiques, femmes politiques en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à drainer des gens instruits derrière vous plutôt que des fanatiques? Tout simplement parce que vous n'enseignez rien à la population. Quand on prend les deux termes gauche et droite, en Afrique, ça ne veut rien dire du tout. Si vous ne me croyez pas, faites un tour au sein de la population et demandez-leur ce qu'ils pensent de la gauche et de la droite. Ils n'ont aucune réponse. Tout ce qu'ils savent de la gauche et de la droite, c'est parce qu'ils vous l'entendent prononcer. Mais il n'y a aucune signification de la gauche et de la droite qui soit propre à l'Afrique. Pour comprendre cela, il faut remonter à l'étymologie des mots gauche et droite. En France, et pas seulement dans l'hémicycle, c'est-à-dire dans la salle où les gens allaient discuter des sorts de leur société en Europe, selon les affinités, il y en a qui s'asseyaient à gauche et il y en a qui s'asseyaient à droite. C'est de là que viennent ces thèmes gauche et droite. Mais c'est pas grave, ça ce n'est que la forme. Rentrons dans le fond. Gauche et droite en Afrique, c'est quoi? Non, pardon, en Europe, c'est quoi? D'abord, la droite, c'est le pouvoir clérical, et puis monarchique, et puis aristocratique, et conservateur. Pas parce qu'ils aiment Dieu, ils sont conservateurs dans le sens qu'ils ont peur de progresser vers l'inconnu. Donc, ils se conservent avec les valeurs qui ont été déjà reconnues dans la société. À gauche, opposé de la droite, c'est quoi? C'est le libertinage, donc le progressisme, ce qui donne le LGBT aujourd'hui. Et c'est comme on appelle à la place des aristocrates, on installe les bourgeois. Donc le peuple il est toujours victime de toute façon. Et à la place de la monarchie, on parle de la république. Ok? Maintenant, quand les communistes se mêlent au jeu, ça devient un peu plus intéressant pour les Africains. Pourquoi? Parce que l'histoire nous dit que les communistes ont combattu contre le colonialisme. Parce que c'est ce qui touche directement l'Afrique. Mais ça encore, c'est à nuancer. Parce que ce n'est pas par amour des peuples que le communisme a forcément combattu le colonialisme. C'est tout simplement une question de lutte de terrain. Puisque le monde était gouverné par les impérialistes, les droitistes, ceux de la gauche voulaient leur part de terrain à dominer, donc forcément ils devaient lutter contre les impérialistes, contre les colons, voilà. La gauche, on va dire modérée, qui n'est pas communiste, a participé à la colonisation en parlant de civilisation. Et la droite, puisqu'elle est affiliée à l'église catholique, qui avait besoin de terrain où elle allait étendre son influence, a aussi participé à la colonisation avec toutes les violences possibles. Donc les Africains, normalement, ils n'ont rien à foutre avec la gauche et la droite française. Et les communistes, on pourrait leur dire merci sous l'effigie des soviétiques, parce qu'eux, au moins, ils ont combattu le communisme. Mais moi, j'estime que ce n'est pas forcément par amour des peuples. C'était question de dire le peuple qu'on a gagné, le pays qu'on a libéré au nom du communisme, bah, ils font partie de notre giron. Donc c'était une question de guerre d'influence, voilà. Mais bon, au moins, on les reconnaît sur le terrain africain, ils ont aidé certains peuples à se libérer. Tels que l'Algérie, l'Angola, etc., etc. Je ne maîtrise pas. Je m'adresse aux politiciens ivoiriens spécifiquement. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à drainer du monde derrière vous? C'est parce que les gens ne savent pas pourquoi vous suivre. Vous vous présentez comme je suis de gauche, je suis de gauche. Pour le peuple ivoirien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Votre programme politique, c'est la gauche. Ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. Parce que comme j'ai dit, l'étymologie, gauche-droite, ça vient de la position physique des groupes selon leur idéologie. Maintenant, dans le fond, on n'a pas souffert de l'aristocratie en Afrique. On n'a pas souffert du pouvoir clérical en Afrique. Question de dire, puisque nous sommes de gauche, on va combattre ceux-là qui vous faisaient souffrir. Où est-ce que les Africains vous attendent? Ils vous attendent dans la réalité. La réalité des Africains, c'est quoi?
C'est la colonisation. Nous sommes encore colonisés, nous sommes impossibles d'organiser nos sociétés, de l'orienter à notre guise. Et donc, les Africains ont besoin de ceux qui vont les aider à se libérer. Voici pourquoi il y a un succès au Burkina derrière Ibrahim Traoré, un succès au Mali derrière Assimi Goïta, un succès au Niger derrière M. Tiani. Les Africains ne sont pas dans les débats idéologiques parce que de toute façon, vous ne les avez formés à rien. Dites-moi l'homme politique a enseigné quoi? Même M. Gbagbo, il n'a enseigné rien aux Ivoiriens. Faites asseoir un Ivoirien et puis il va dire, selon ma formation idéologique, venant de tel homme ou bien de telle femme politique, voilà ce que je pense. Et puis, quand vous expliquer, on va entendre rien. Chacun se fait sa propre opinion puis il avance. Voici pourquoi il n'y a que les fanatiques en Côte d'Ivoire. Tous les gens qui sont derrière Gbagbo, ils ne savent même pas que Gbagbo, ce n'était pas lui seul. C'était un ensemble de personnes. On ne voyait Gbagbo que parce que lui, il avait la figure de proue du groupe. Et donc, pourquoi ils sont attachés à Gbagbo? Ils sont attachés à Gbagbo parce que Oufoué les faisait souffrir. Avec Oufoué, ça se passait mal, tout le monde le sait. Donc celui qui a l'audace, le groupe qui a l'audace d'affronter Oufoué devient forcément l'ami du peuple. Voilà comment les gens sont attachés au FPI dont M. Laurent Gbagbo est la figure de proue. Et du coup, ils sont attachés plus à M. Gbagbo que tous les autres. C'est-à-dire, soit tu es dans le groupe, tu sors, tu es traité, tout simplement. Parce que ce sont des fanatiques, ils ne sont pas mûrs. Et c'est votre devoir de leur enseigner, c'est votre devoir de les mûrir. Vous leur avez enseigné rien. Voici pourquoi ils sont fanatiques. Comment est-ce qu'une personne normale en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut avoir de la haine pour Mme Simone, alors que Mme Simone et M. Gbagbo, c'est la même chose idéologiquement. Et Mme Simone n'a jamais trahi M. Gbagbo idéologiquement. Ils se sont séparés sur le plan sentimental et les gens se sont mêlés à ça. Comme on est avec Gbagbo, donc on est contre Simone. Ça veut dire que ce sont des fanatiques. Votre mission, c'est donc de les instruire. Quand vous dites gauche et droite, eux, ils sont perdus. Parce que ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. Dans tous les peuples, c'est quoi? Quand le peuple souffre de ceci, celui qui vient les libérer de cela, elle est héros. Le peuple africain souffre de quoi? Il souffre de colonisation. C'est la colonisation qui a appauvri l'Afrique. Et c'est parce que l'Afrique est pauvre que les jeunes sont en train de mourir dans les déserts et dans la Méditerranée. Ils ont besoin de quelqu'un qui va réorganiser leur société et surtout qui va leur redonner de l'orgueil. Quand vous entendez les autorités françaises parler de l'Afrique, vous ne voyez pas la condescendance, l'arrogance, ça énerve les Africains. Donc tous ceux qui vont permettre aux jeunes de rêver qu'un jour ils seront aussi respectés par la France, c'est ceux-là qu'on aime. Ce n'est pas les débats idéologiques parce que vous ne les avez pas formés, ils ne s'y connaissent pas. Quand on parle du franc CFA, on a notre papa Agboou, quand il vient, c'est trop technique ton explication, papa. Le franc CFA, moi je vais le donner en 2 phrases. Le problème du franc CFA, c'est comme un père de famille qui n'a pas le droit de décider ce que ses enfants doivent manger, à quelle heure ses enfants doivent se coucher, à quelle heure ses enfants doivent se réveiller, et puis dans quelle école ses enfants doivent aller. C'est-à-dire, moi je suis père, j'ai des enfants, et puis c'est quelqu'un d'autre qui a le droit de prendre des décisions pour leur futur. Et pour moi, je dois la boucler. Voici le franc CFA. Si vous expliquez ça aux Africains, ils vont vous comprendre. Parce que franc CFA ou pas, à partir du moment où ils prennent le billet, ils achètent leur bouffe, leur télévision, leur voiture, ils se disent que c'est valable. Mais ils ne comprennent pas que c'est un levier de colonisation. On se sert du franc CFA pour affaiblir l'Afrique. Il ne faut pas... Parce qu'on n'a pas formé la population africaine à être instruite sur le plan idéologique. Voici pourquoi la masse des Africains est dans la passion. Et ça, c'était l'arme préférée des colons. C'est à vous de ne pas continuer sur ce chemin. Il faut leur expliquer les choses dans les détails. Gauche et droite, vous êtes en train de les confondre. Vous êtes en train de les perdre. Ils ne vont jamais vous suivre. Maman Simone, c'est à vous que je parle. Papa Wadon Melo, c'est à vous que je parle. Si vous voulez que les Ivoiriens vous suivent, il faut leur donner un vrai motif pour lequel ils doivent vous suivre. Ils n'ont rien compris encore. Parce qu'on les a rendus des fanatiques. Aujourd'hui, ils sont fanatiques. Voilà. Quand un Ivoirien vous suit, c'est soit pour la religion, soit pour l'ethnie, ou bien pour le beau visage de quelqu'un. Allez, on avance.